Quelle joie, quel bonheur de se retrouver en un jour aussi glorieux et puissant où nous célébrons le Dieu qui nous a visités. Et j'aimerais, en guise d'introduction, rappeler cette parole que le prophète a proclamée. C'est dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Frères et sœurs, nous sommes réunis tous ensemble ici ce matin pour célébrer le roi de gloire. Nous sommes heureux d'avoir la visite de M. Pierre-Yves Martin, notre maire de la ville de Livry-Gargan, qui nous a honorés de sa présence. Et nous avons les excuses de notre sœur, Mme Anne-Marie Petitjean, qui est responsable écuménique pour notre département. Vous savez, c'est un temps où nous nous rappelons de ce que Dieu a fait. J'aimerais vraiment que ce culte soit placé sous le bienveillant regard de notre Dieu. Et que nous n'oublions pas que Noël, c'est d'abord un message de paix, un message de vie, un message d'espoir. Et nous sommes ici pour célébrer cet espoir qui a rendu possible ce rassemblement. C'est qu'un jour, Dieu, dans sa souveraineté, a envoyé son Fils mourir sur la croix de Golgotha et pour nous permettre de nous réunir et faire de nous un peuple. Sans plus tarder, avant de laisser le programme se dérouler convenablement, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour recommander cet temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous sommes dans la joie d'être ici. Nous sommes venus pour contempler ce que tu as fait. Nous sommes venus pour reconnaître que seul toi, tu peux sauver les hommes. Nous sommes ici, Seigneur, pour dire merci. Parce que Noël, avant tout, c'est d'abord un événement qui nous rappelle le don de Dieu, le cadeau que Dieu nous a fait. Autrefois, nous étions sans espoir, mais aujourd'hui, nous savons où nous allons. Et surtout, nous savons que, Seigneur, tu reviendras nous chercher. Nous, communauté les croyants, nous, peuple des dieux, nous avons nos yeux tournés vers toi. Certes, nous célébrons, nous nous réjouissons de toutes ces festivités. Et Seigneur, avant tout, nous ne voulons pas oublier que l'essentiel, c'est toi. Alors que nous sommes rassemblés, Seigneur, appose ta main de bénédiction sur ce culte. Manifeste-toi du début à la fin et viens faire du bien à ton peuple. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Nous te demandons cela dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Voilà, je laisse le programme se dérouler. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes venus pour célébrer notre Dieu. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant joyeux, venez en ces lieux. Au peuple fidèle,
purée, encore Noël. Encore des fortunes de dépenser. J'espère que ça fait plaisir aux petits-enfants. Les enfants peut-être. Aux commerçants certainement. Oh papa, t'es grincheux. C'est génial Noël papa, voyons. C'est le partage, c'est l'amour, c'est la famille. Regarde comme t'es beau. C'est génial, j'adore Noël. Enfin, si c'est l'union de la famille, si tout le monde se retrouve autour d'un beau sapin, d'une bonne table, avec du bon vin, du bon whisky, tout passera bien. Allez, on va au sapin. On va décorer. Tati, Oui mon cœur. c'est qui le bébé? Le petit bébé là, c'est Jésus mon cœur. La dernière petite touche finale. Diana, viens mon cœur, c'est un vieux sapin. Regarde Tati. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau le sapin. Et maintenant, il manque plus que le cadeau. Allez, voyez tout le monde, on va se coucher. Un dodo avant Noël. Les amis, le concert est très réussi. Fini pour ce soir mon bébé. Je te mets un peu la musique, on va dormir. C'est qui Jésus? Jésus? Tu veux savoir qui est Jésus? C'est la question que pose cette jeune fille. Qui est Jésus? Sans plus tarder, je vais vous inviter pour répondre à la question de la jeune fille qui est Jésus. Je vous invite à lire avec moi l'évangile de Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à cette première lecture, je rajoute une seconde dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, Philippiens chapitre 2, verset 5. L'apôtre écrit les paroles suivantes. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Et il s'est déplié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je pense que c'est peut-être dans ces deux textes que je voudrais nous conduire pour comprendre qui est Jésus. Et pour moi, et c'est ce que je propose ce matin, Jésus est au fait la réponse divine à la hauteur du désastre. Le désastre de l'humanité, le problème qui a fait que Jésus vienne dans ce monde. C'est vrai que nous sommes réunis ce matin pour célébrer Noël, et c'est un jour très important, la preuve pour preuve. Alors je sais peut-être qu'aujourd'hui c'est pas vraiment le 25, mais par anticipation, nous comprenons le principe. Nous sommes là pour admirer, au fait, nous en tant que chrétiens, admirer l'amour inconditionnel de Dieu notre Père et Créateur. C'est lui qui nous a aimés, qui nous a manifesté que quand on aime, on ne se retient pas. Quand on aime, on est prêt à tout accorder, on est prêt à donner même le meilleur de ce que l'on a. C'est en tout cas ce que l'apôtre Paul explique dans les paroles que nous venons de lire dans l'épître qu'il adresse aux chrétiens de Philippe. Il leur dit que Christ était
d'égalité avec Dieu, mais il n'a pas considéré ce statut comme une proie à arracher, mais il s'est livré lui-même en se donnant pour nous. Chers amis, vous tous qui ce matin peut-être avez été invités par des collègues, des amis ou la famille, chers frères et sœurs, vous qui depuis longtemps marchez avec Jésus, j'aimerais simplement nous rappeler que Christ Jésus est la réponse au désastre qui a fait que le monde soit plongé dans le chaos. Nous sommes dans un monde, comme nous le voyons, un monde qui souffre, un monde qui s'est éloigné du plan de son Créateur, un monde qui aspire à autre chose et un monde qui a besoin vraiment de la manifestation de cet amour de Dieu. L'apôtre Jean nous dit que Dieu a tant aimé parce que pour répondre à ce désastre, il fallait que le cadeau soit à la hauteur du désastre. Dieu a aimé et il a donné. Et c'est peut-être ce que j'aimerais que nous retenions ce matin. Dieu a aimé et il a donné. Jean le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, Noël, c'est ce cadeau que Dieu nous accorde, pour que nous ne puissions pas oublier que le Fils a été donné, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Le verset suivant, toujours de cet évangile de Jean, nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ce que j'admire et ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que son amour est un amour vraiment inconditionnel. Jésus, oui, est la réponse à la hauteur du désastre. Et j'aimerais l'illustrer de 3 manières pour que nous puissions comprendre pourquoi Christ est-il mort. La première chose que j'aimerais que nous puissions, c'est vrai que nous avons toujours cette image d'un Jésus, un petit enfant. Et j'aimerais nous dire d'abord et avant tout que Jésus n'est pas que ce petit enfant que nous voyons dans une crèche. Jésus est avant tout le prophète. Et parler du prophète, c'est parler de celui qui chasse les ténèbres et qui nous ouvre les yeux. Nous pouvons le dire pour nous tous qui sommes ici, qui avons fait cette expérience avec Jésus-Christ. C'est vrai que le jour où nous l'avons rencontré, quelque chose s'est passé. Nos yeux se sont ouverts. Et c'est cette fonction de prophète que le prophète Ésaïe déjà disait dans Ésaïe chapitre 8, verset 23. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Oui, depuis que Christ, Jésus, notre roi, a touché notre cœur, nos yeux se sont ouverts. Nous avons retrouvé une direction. Nous avons compris la mesure de cette grâce. Parce que vous savez, lorsque Dieu n'est pas au cœur de notre vie, Dieu n'est pas au cœur d'une vie, de la vie d'une personne, nous sommes aveuglés. Et je sais qu'on peut peut-être être tenté de le comparer à d'autres prophètes. Et j'aimerais nous dire que la lumière qu'apporte Jésus en tant que prophète de l'espérance est une lumière qui n'a des comparables dans ce monde. La lumière qu'il apporte chasse réellement les ténèbres et nos vies sont éclairées. Voilà pourquoi le jour où il s'est manifesté, nous avons compris et nous avons discerné que quelque chose s'est passé. Alors je ne sais pas qui est-ce que tu suis encore aujourd'hui, mais je suis là pour te dire, il y a un espoir qui ouvre les yeux. Cet espoir s'appelle Jésus-Christ. Il y a un roi qui chasse les ténèbres et ce roi s'appelle Jésus-Christ, notre prophète. Alors c'est vrai que quand on parle de prophète, on peut tout de suite assimiler ou associer cette idée à tout ce qu'on peut voir à gauche et à droite. Et j'aimerais dire que le prophète Jésus nous ouvre les yeux et il chasse les ténèbres. Quelles qu'elles soient ces ténèbres, ténèbres morales, ténèbres matérielles, ténèbres relationnelles, en Christ Jésus, l'espoir est là. Et cet espoir est disponible pour quiconque ouvre son cœur ce matin. Il est le porte-parole de Dieu en tant que prophète. En d'autres termes, c'est
par lui et en lui seul que nous pouvons découvrir la loi de l'amour. Voilà pourquoi Jean dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Parce qu'en nous donnant Jésus, Dieu savait que lui seul avait la possibilité, détient la possibilité d'ouvrir nos yeux. Alors je sais peut-être que nous pouvons le dire que la science peut changer ma vie. C'est beau la science, c'est formidable ce que la science peut apporter. Mais la science n'ouvre pas les yeux de quelqu'un pour l'éternité. Parce qu'au fait, comprenez bien que nous pouvons tout gagner dans ce monde, mais si Jésus n'est pas, n'est pas au cœur, n'est pas le centre de notre engagement, il ne se passera rien d'extraordinaire. C'est l'apôtre Luc, l'évangéliste Luc qui le dit dans Actes des Apôtres. Il reprend ici les paroles de l'apôtre Pierre, Acte 4, verset 12. Il dira, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et si ce matin, mon frère, ma soeur, cher ami, vous qui êtes invités, peut-être pas la famille, vous êtes là pour attendre autre chose de Noël, j'aimerais vous présenter le véritable espoir de Noël qui s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, vous donnerez un sens à votre vie. Amen. N'oublions pas qu'il est plus que le prophète, parce qu'il est d'abord le Fils de Dieu. Plus que le prophète, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux va le dire, dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3, il dit les paroles suivantes, je vais les lire pour nous. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui aussi, il a créé l'univers. Et le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et oui, Christ, Jésus, est plus que le prophète parce qu'il est le Fils de Dieu. Il y a un Fils que Dieu t'a donné. Il te l'a donné pour que tu comprennes que aller vers Dieu, demander à ce que Dieu lui-même vienne vers nous pour nous montrer ce chemin. Et ce chemin est à la portée de quiconque est disposé à nous recevoir ce matin. Jésus, plus que le prophète, nous rappelle avant tout qu'il est le Verbe de Dieu. Il est le principe du commencement. Et c'est lui qui est à la base de tout. Jean va parler du terme logos. Il est le principe de l'existence. En d'autres termes, on ne peut pas considérer exister si Christ n'est pas au centre de notre vie. Il n'y a pas d'autre espoir possible que c'est l'espoir que nous trouvons en la personne de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean le dit en ces termes, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Oui, qui est Jésus? Je me le dis, Jésus est le prophète. En d'autres termes, Jésus chasse les ténèbres. Les ténèbres de ton âme, lorsque tu es esclave, je ne sais de quoi, ou des biens de la vie, pensant trouver dans les acquisitions l'espoir pour demain, ce matin, Dieu te dit, c'est beau les cadeaux, et c'est encore mieux son cadeau qu'il te donne. Parce que Christ éclairera ta vie. Deuxième chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que Jésus n'est pas seulement le prophète, mais il est le prêtre. Jésus-Christ est le prêtre. Vous savez, la fonction du prêtre, c'est d'expier, c'est-à-dire d'enlever la culpabilité, d'enlever la suie, d'enlever de plaider à notre place pour que la faute soit pardonnée. Et on sait que si Dieu n'avait pas envoyé son Fils unique, nous serions en train toujours de demeurer dans plusieurs formes d'esclavage. L'esclavage moral, l'esclavage matériel, l'esclavage je ne sais de quoi. Mais en tout cas, si Jésus n'était pas venu, encore aujourd'hui,
plusieurs d'entre nous, nous n'aurions pas eu la possibilité de nous asseoir pour célébrer Dieu dans un lieu comme celui-ci. L'Épître aux Hébreux encore nous rappelle, dans Hébreux chapitre 5, versets 1 et 2, et j'aime ces paroles parce qu'elles nous permettent de comprendre la fonction d'un prêtre. Et nous avons besoin d'un prêtre. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous aide, quelqu'un qui se tienne entre Dieu et notre faute, pour plaider afin que nous obtenions la miséricorde de Dieu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 1 et 2 nous dit ceci: en effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service des dieux, afin de présenter des offrandes. Oui, aujourd'hui, la liberté que nous avons, la liberté que nous pouvons célébrer, de ne pas venir avec des biens devant Dieu obligatoirement pour être pardonné, c'est parce que Christ Jésus est notre prêtre. Que pour les riches comme pour les pauvres, pour celui qui a comme celui qui n'en a pas, Jésus est le prêtre qui se met au centre entre nous, entre notre péché et la sainteté de Dieu. L'Épître de dire, il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés. Oh, quelle grâce! Nous tous qui sommes ignorants, nous tous qui sommes égarés. Ignorants, vous savez, c'est pas parce que vous avez fait beaucoup d'études que vous êtes savant et vous connaissez tout. Peut-être que sur ce rapport-là, ça fonctionne bien, et sur le rapport de la paix avec Dieu, il y a tellement de dysfonctionnements. Oh, on a vu les gens peut-être qui, devant les autres, paraissent formidables, mais quand ils sont seuls, ils sont esclaves de telle ou telle réalité. J'aimerais te dire, il existe un prêtre, celui qui est disponible à faire la médiation entre toi et Dieu et le problème que tu as commis. Et ce prêtre s'appelle Jésus, parce qu'il est conscient de tes égarements. Il est conscient de ta faiblesse, comme dit l'Épître. Il est conscient de ta réalité. Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé. Voilà pourquoi Jésus s'est incarné. Parce qu'il n'y a que lui, et lui seul, qui comprend ta condition, qui sait ce que tu vis, qui sait ce que tu traverses, qui est conscient de tes luttes, de tes problèmes. Quand tu te lèves la nuit, quand tu es sous l'oppression, sous la pression, il n'y a que ce prêtre qui comprend. Et si ce matin, ma soeur, mon frère, si ce matin, cher ami, tu te tournes vers lui, tu découvriras la vraie liberté. Tu recevras le vrai cadeau. Et ton cœur recevra la paix. Parce qu'il n'y a que lui et lui seul. Oui, Jésus est le prêtre. Et j'aime sa fonction de prêtre parce que l'Épître aux Hébreux nous rappelle encore qu'il a donné ce sacrifice. Parce qu'il fallait absolument un sacrifice pour que le péché soit expié, pour que le pardon soit possible. Hébreux chapitre 8, verset 3, nous lisons, tout sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Je l'ai dit tout à l'heure que ce soit pour les riches ou les pauvres, nous avons accès à la même grâce. Parce que ce n'est pas une question des biens, mais c'est une question de la personne qui nous représente. Et si tu n'as rien, tu peux venir à la source. Comme disait le prophète, si tu n'as rien, tu peux venir. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Il y a quelqu'un qui est prêt à donner la paix à ton âme. Il y a un chant que nous chantons dans l'église, et c'est un chant ancien, il va s'afficher. J'aime ce chant. Il dit, tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Oui, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je vais être à toi dès ce jour. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Ma soeur, mon frère, cher ami, il y a un prêtre qui t'attend. Ne continue pas à porter le poids de ton problème. Ne continue pas à forcer. L'espoir est à ta portée.
viens tel que tu es. Viens auprès de Jésus. Il est là pour toi. Il est là pour te donner la vie. Il est là pour te donner la délivrance. Il est là pour te donner l'espoir. Il est là pour te montrer le chemin. Il ne te juge pas. Tel que tu es. Ce chant dit, tel que je suis, je viens. Il suffit de venir, tout simplement. Et de dire à Jésus, Seigneur, me voici. Parce que cette fête de Noël, je vais en faire une fête qui va marquer ma vie à jamais. Je veux venir. Tel que je suis, je viens. Troisième chose, et c'est là que nous allons terminer, non seulement Jésus est le prophète parce qu'il chasse les ténèbres et lève l'aveuglement, il est le prêtre parce que par lui, nos péchés sont effacés, notre culpabilité est enlevée. Voilà pourquoi, quand on est en Christ, on se sent soulagé, on se sent léger, on se sent heureux. Ce n'est pas juste du ressenti, mais c'est une expérience. Parce que le roi des gloires nous a accueillis. Parce que le Dieu Tout-Puissant nous a reçus et nous a délivrés. Troisième fonction donc, Jésus est le roi. Et c'est en ce terme que les mages vont venir s'incliner devant lui. Et c'est ce qui va d'ailleurs susciter la jalousie d'Hérode et des autres autorités qui étaient là parce qu'ils ne comprenaient pas. Jésus est le roi. Vous savez, depuis qu'il a touché notre vie, depuis qu'il a changé notre vie, nous ne sommes plus attirés par les rois de ce monde. Alors nous savons que les rois de ce monde viennent et passent, et Jésus est de toute éternité. Voilà pourquoi la Bible dit de lui qu'il est l'alpha et l'oméga. La fonction du roi, c'est qu'en tant que roi, Jésus abat l'adversaire et il libère les captifs. Et en tant que roi, Jésus conduit son peuple dans la voie de la vie. Il montre le chemin et il donne l'assurance à son peuple. Oui, nous avons un roi qui est tout puissant, un roi qui fait trembler non seulement les rois de ce monde comme Hérode et bien d'autres, mais c'est un roi qui fait trembler même les rois des ténèbres. Voilà pourquoi les démons pouvaient hurler, crier, trembler devant ce roi de rois, parce que Jésus est véritablement le roi. Un jour, Jésus rencontre Nathanaël. Nathanaël était un homme pieux d'Israël et qui pensait avoir tout compris. Et jusque-là, avant de rencontrer Jésus, il était tellement sûr de lui. Quand Nathanaël rencontre Jésus, il se rend compte que jusqu'ici, son chemin n'avait jamais rencontré le roi des rois. Et il le dira dans Jean chapitre 1, verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, en d'autres termes, enseignant, maître, tu es le Fils de Dieu. Il le reconnaît en tant que Fils de Dieu et il lui dit, tu es le roi d'Israël. Jésus est le roi parce qu'il a la capacité, il a le pouvoir de stopper toute autre règne qui t'empêche d'être libre. Jésus est le roi parce qu'il a le pouvoir de mettre fin au règne du mal. Jésus est le roi parce qu'encore aujourd'hui, si tu décides de lui confier ta destinée, il prendra le contrôle de ta vie et te conduira dans les voies de la vie. Un jour à Jérusalem, c'est peut-être là le sacre de sa royauté, le point culminant de son titre royal. Nous apprenons dans Matthieu chapitre 21, verset 5, on peut lire. Et là, Matthieu chapitre 21, verset 5 à 9, la Bible dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi. Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna dans les lieux très hauts. Oui, Jésus est le roi. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais te dire, n'écoute pas d'autres rois de ce monde qui peut-être te font soumettre à leur autorité. Je ne suis pas en train de dire que les enfants de Dieu ne sont pas sous l'autorité. Ce n'est pas ça ma question. Et je parle de notre salut. Il y a un roi qui change nos vies. Et ce roi s'appelle Jésus-Christ. Un jour, quand Christ a été enlevé, il est parti, les Juifs, pour charger les chrétiens, vont dire dans Acte 17, verset 7, ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'un autre roi, Jésus, même le monde, refusant de confesser, reconnaît indirectement que Jésus était le roi. Cher ami, j'arrive à la fin de mon message. J'aimerais simplement te rappeler ces trois fonctions. Sache qu'il y a un prophète qui s'appelle Jésus. Et peut-être que tu ne trouves plus de sens à ta vie. Il n'y a plus de chemin. Tu es dans un brouillard total. Et tu ne vois plus du tout d'horizon. Tout est sombre. Et peut-être que ce matin, tu as des idées sombres. Tu as d'autres projets. Peut-être que tu veux passer à poser un acte irréparable. Je vais te dire, il y a un chemin. Le prophète Jésus est capable de chasser ces ténèbres et te montrer le chemin. Deuxièmement, j'aimerais te rappeler qu'il y a un prêtre, quel que soit le tort que tu as commis, même si le crime est grave, quel que soit le problème que tu as fait, Jésus te reçoit, tel que tu es. Ah, celui qu'on appelle l'apôtre Paul, et qui a été l'homme qui a révolutionné l'histoire de l'église chrétienne, a commis des crimes. Et Jésus l'a appelé. Ne te vois pas trop sale. J'aimerais te dire que Dieu t'attend et Dieu est capable de te recevoir. Et troisièmement, il y a un roi, justement, ce roi qui a le pouvoir de mettre fin à tout autre règne dans ta vie. Tout règne qui te fait soumettre, tout règne qui te retient, tout règne qui te dit que peut-être la drogue ou peut-être ce que tu pratiques te donnera la joie et la paix. Je suis là pour te dire, l'espoir est en Jésus et en Jésus seul. J'aimerais lire une citation qui peut-être va nous aider à comprendre d'une autre manière ce que j'ai essayé de partager avec nous ce matin. C'est dans le livre d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Peut-être que vous l'avez déjà lu. C'est sûr. Dans ce petit livre, il y a une histoire merveilleuse du renard qui demande au petit prince de l'apprivoiser. Écoutez les mots, les paroles du renard. Le renard dit, « Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. » Et après un bref dialogue, le renard poursuit. « Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous la terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. » Le petit prince se mit à apprivoiser le renard en observant les rites convenables. Lorsque l'heure du départ, le petit prince approcha, le renard lui fit un cadeau d'un triple secret. Selon la première partie de ce secret, écoutez ce cadeau, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible aux yeux. Et c'est par là que j'aimerais m'arrêter. Je ne sais pas si ton cœur te dit quelque chose, mais sache qu'on ne voit bien qu'avec le cœur.
En fait, l'essentiel est invisible aux yeux. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas, que tu ne touches pas concrètement Jésus, que Jésus n'existe pas. Alors peut-être que tu repartiras avec un super cadeau, c'est formidable. Mais il y a un meilleur cadeau qui s'appelle Jésus. Le cadeau que Dieu a envoyé pour changer l'histoire de ta vie. Nous allons nous incliner pour eux. Avant que j'élève ma voix pour prier pour nous, j'aimerais simplement t'inviter à réfléchir à quelques mots que je viens de partager, prononcer en ce moment. Nous avons vu ces trois fonctions de Jésus-Christ. Comme l'a dit cette petite fille, qui est Jésus? Oui, Jésus est le prêtre. Oui, Jésus est le prophète. Et Jésus est le roi. Ces trois fonctions, Dieu les a concentrées en la personne de Jésus pour que tu sois sauvé. Noël passe, Noël revient, Noël reviendra, Noël passera. Et tant que ce monde sera monde et que nous continuerons dans ce sens, il y aura d'autres fêtes de Noël. Et j'aimerais te dire, tu n'as aucune garantie que tu auras une autre fête de Noël. L'occasion que Dieu te donne ce matin, c'est de te poser et peut-être, comme les paroles, le conseil de ce renard, et de te dire que on ne voit bien qu'avec le cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit ce matin? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Est-ce que Dieu est en train, d'une manière ou d'une autre, de t'interpeller? J'aimerais que nos cœurs soient sensibles. Oh, on peut continuer toujours à résister, à repousser, à renvoyer à plus tard ce que Dieu attend aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, Dieu a fait don de son Fils. Il a envoyé pour toi et pour moi. Quel que soit le poids, le problème sur lequel tu ploies en ce moment, je voudrais te dire que Dieu t'aime. Et il te dit, viens tel que tu es. Saisis cette occasion pour que cette fête de Noël soit véritablement le lieu, un endroit où il va se passer une forme d'alliance entre Dieu et toi. Que ton fardeau, tu puisses le déposer. Et que tes yeux soient tournés vers l'espoir. Cet espoir éternel qui s'appelle le roi des rois Jésus. Il n'est pas trop tard. Dieu t'aime. Je vais prier. Seigneur Jésus, nous te remercions. Te remercions parce que tu as prouvé ton amour à notre égard, Seigneur, en venant, en laissant ton trône de gloire, en prenant la forme humaine. C'est ce qu'on appelle, nous appelons dans ce jargon théologique, l'incarnation. Seigneur, tu es venu jusqu'à nous pour bien nous comprendre. Tu as vécu notre condition pour bien nous représenter. Tu as eu des difficultés comme tout être humain pour que nous puissions avoir espoir. Et si ce matin nous nous tournons vers toi, c'est parce que nous identifions en ta personne le véritable prêtre, capable de nous comprendre. Le véritable avocat, capable de plaider pour nous auprès de Dieu. Seigneur, reçois tout cœur qui s'approche de toi en ce moment. Seigneur, accepte toute prière qui t'est adressée en ce moment. Et tu vois comment tes enfants s'approchent de toi, Seigneur. Je prie que ta présence puisse vraiment apporter l'apaisement. Peut-être que certains sont seuls et ils ne savent pas comment célébrer Noël. Toi, le véritable roi. Seigneur, viens au secours de chacun. Nous te remercions parce que tu es la réponse à notre problème. Nous te remercions parce que le désastre était tellement immense que tu as voulu nous représenter valablement. Nous te remercions parce que nos yeux seront toujours fixés sur toi. Et avec reconnaissance, nous recevons ce cadeau. Et nous savons que Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Tu fortifies, tu gardes, tu bénis, tu nous encourages à avancer pas à pas avec toi, chaque jour dans tes voies. Prions Père, au nom de Jésus. Amen. Je suis
Et on va continuer avec ces chants de Noël. Parce que oui, Noël pour nous, c'est la naissance de Jésus. C'est sa célébration à lui, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Racontez-moi le vrai Noël, l'histoire de cet enfant venu au monde à Bethléem. Je veux l'entendre, elle est si belle. Aucun trésor de nos poètes n'est aussi précieux qu'elle, le corps fragile et vulnérable un roi né dans une étable. Racontez-moi le chant des anges qui dans la nuit a retenti en éclats de louange. Marie-Joseph, émerveillée par la présence des bergers venus pour adorer un temps de joie inoubliable. Un roi est né dans une étable. Un roi est né dans une étable. Oh, oh, oh. Racontez-moi le vrai Noël, l'histoire d'un Dieu d'amour qui tend la gloire de son ciel. Je veux l'entendre encore une fois. Même si je sais qu'elle nous conduit un jour à Golgotha, dans ce mystère incomparable. Un roi est né dans une étable.
on vous invite à chanter ce chant. Je pense que vous connaissez, il est assez connu comme chant de Noël. Et à le proclamer, peuple debout. Ce chant parle de vous, il parle de nous, et on parle de célébrer le Seigneur. Chrétiens, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de